Pourquoi est-ce que la dette, c'est un sujet important quand on parle de fascisme? Je pense que c'est un sujet important parce que la dette, ça met en question, la souveraineté d'un pays. Bon, alors je me présente, je m'appelle Eva, je travaille au CADTM, en Belgique et je travaille sur, des questions qui sont liées à la dette grecque, notamment. Voilà. Alors, pour moi, le fascisme, sans être une grande spécialiste de la question, mais je vais dire ce que je connais par rapport à mon intuition, pour moi, c'est l'incarnation un peu caricaturale d'une sorte de processus, où des personnes qui fantasment sur une société, qui de toute façon n'existera jamais, mais une société qu'ils imaginent, comme étant, naturelle ou qui est tellement unitaire qu'elle n'intègre pas de différence. Euh, donc c'est quelque part l'incarnation caricaturale de ça, de ce groupe de personnes-là qui fantasment là-dessus et qui tentent de prendre le pouvoir et d'imposer ce fantasme-là au reste de la société. Et donc en fait c'est la prise de pouvoir de ces personnes et qui veulent une collectivité qui refuse toute différence, quoi. Et qui estime que une identité, par exemple, nationale, c'est un acquis. Voilà. Et donc, je pense que le fascisme, c'est pas pour rien qu'il apparaît dans des sociétés qui se sont construites sur l'idée d'État-nation, en fait, tout simplement. Pourquoi est-ce que la dette, c'est un sujet important quand on parle de fascisme? Je pense que c'est un sujet important parce que la dette, ça met en question la souveraineté d'un pays. Parce qu'un pays qui doit de l'argent à notre pays ou à des institutions, en fait, il n'a pas le choix, quelque part, de ses politiques internes. Il n'a pas le choix de, enfin, que la société qu'il représente puisse décider pour elle-même, quoi. Et donc, ça fait que la dette impose une sorte de néocolonialisme, hein, clairement. Et donc, euh, la dette, quand elle est très grande et imposée et que elle a son remboursement a lieu dans des situations économiques difficiles, elle peut amener une collectivité à se sentir humiliée et à sentir quelque part euh, dépourvue de son pouvoir, en fait. Et donc, ça amène des personnes à croire que, en fait, y a une perte de pouvoir collectif et donc une perte de souveraineté, et donc ils désirent retrouver une forme de souveraineté, mais complètement imaginée, et qui désirent que l'extrême droite ou des groupes fascistes qui font passer un message de souveraineté très fort, mais très faux aussi, prennent le pouvoir, quoi. Donc je pense que la dette, elle amène, en fait, la question de la dette amène à la question du fascisme, forcément, parce elle est en lien avec cette question de souveraineté et elle ne se détache pas de cette question de nationalisation et d'État-nation et du fait que, en fait, c'est une collectivité est soumise, en quelque part, de manière collective à une exigence qui vient de l'extérieur, quoi. Voilà. Donc, il y a des événements charnières dans l'histoire qui, évidemment, arrivent pas de nulle part, hein, qui sont le résultat de dynamiques qui ont lieu tout le temps, en fait. Mais qui sont marqués soit par des accords politiques, soit par des déclarations, soit par simplement des attaques à un moment donné contre des militants, contre des migrants. Voilà, il y a plusieurs événements, en fait, qui sont provoqués dans l'histoire et qui sont le résultat de processus plus longs. Mais ces événements, ils provoquent en fait une intensité qui fait que
ben, ça peut ouvrir en fait du terrain pour des idées fascistes de circuler et de s'imposer. Un des exemples auxquels je pense, c'est cette question de la Macédoine. La Grèce a été en conflit avec la République de Macédoine du Nord pendant plusieurs années, depuis le début des années 90, pour la question de son nom. Et en fait, c'était d'une part les Macédoniens qui voulaient se revendiquer comme un État-nation indépendant, avec une culture propre et tout ça. Et cette culture, elle coïncidait avec la culture macédonienne grecque, parce que dans le nord de la Grèce, il y a une région qui s'appelle la Macédoine. Donc c'est un peu comme si le Luxembourg belge et le Luxembourg se disputaient parce qu'ils ont le même nom, quoi. Mais en fait, donc on peut trouver ça ridicule, mais en fait, et ça l'est, hein, totalement. Il y a d'autres questions qui sont sous-jacentes à cette question-là, c'est la question de l'intégration de la Macédoine à l'OTAN et à l'Union européenne. Et c'est pour ça que c'était une question très importante, en fait. Mais du coup, c'est un événement charnière, et ça a provoqué en fait 2 événements charnières dans l'histoire. Le premier, c'était en 91, quand la République a été créée, où Obdoré a décidé de prendre la direction d'un parti politique plutôt que d'un groupuscule fasciste. Plus récemment, l'année dernière, ça a permis à un autre groupe d'extrême droite grecque, Solution grecque, de monter dans les sondages et d'arriver même à avoir des places au Parlement grec actuellement. Donc on voit que ces éléments charnières sont très importants, et c'est des éléments aux frontières. Après, il y a des éléments internes au pays, et ça je voudrais parler de l'événement du référendum en fait, où les Grecs ont été appelés à se prononcer sur un éventuel accord nouveau avec les créanciers. Ils ont dit ohi, non, clairement, et en fait ils ont été ignorés complètement par le gouvernement de Tsipras. Et ça, c'était aussi un événement charnière, parce que c'est un événement qui marque un discours de la gauche, de Syriza, qui dit nous n'avons pas de souveraineté, nous sommes obligés de nous soumettre aux politiques des créanciers. Et je pense que c'est un des événements qui a amené les Grecs à être d'abord déçus, parce que ça veut dire que leur voix n'était pas entendue, mais ensuite à croire à cette rhétorique de l'extrême droite et des groupes fascistes que non, la Grèce est un pays souverain, fort, et il faut retrouver notre identité nationale. Et donc ça a laissé la place à ces discours-là. Donc c'était... Pour moi, l'antifascisme, c'est un peu toutes ces dynamiques qui essayent d'empêcher cette cristallisation de la société, justement, et qui veulent intégrer toute la complexité de la société. Les luttes antifascistes, c'est celles qui veulent apporter en fait la différence, qui veulent l'inclure, qui la reconnaissent pas en tant que différence, quoi. C'est-à-dire, on habite tous un territoire, on partage un quotidien, on partage la vie, voilà. Et quelque part, pour moi, c'est toutes ces résistances à cette cristallisation de la société, c'est tout ce qui fait qu'on veut qu'une société soit multiple, parce qu'elle est simplement comme ça, de fait, et qui ne veulent pas fantasmer sur une sorte d'idéal qui n'existera jamais et qui est même complètement malade, en fait. Dans les illustrations que je peux donner, d'abord, c'est tous ces lieux d'accueil des migrants, mais on parle beaucoup de lieux d'accueil comme si la question du logement, c'était la seule question, mais c'est pas la seule question. C'est que ces lieux d'accueil, ils sont là d'abord pour... évidemment pour répondre à cette question du logement, mais ensuite aussi pour répondre à tous les besoins fondamentaux que cette population a droit, mais elle n'a pas accès à certains services comme la santé, donc l'organisation de dispensaires sociaux qui permettent cet accès-là à tous et toutes. Ensuite, il y a la question de la langue, pour que quelqu'un puisse participer aux activités de la société, c'est pas mal s'il peut communiquer aussi. Donc il y a des cours de grec qui se font dans ces lieux autogérés d'accueil. Et puis ensuite, il y a l'apprentissage de tout un tas de choses. Et la participation aussi à tout un tas de choses. Donc dans une école de Exalkia, par exemple, il y a des échanges avec des campagnes grecques
pour apprendre à travailler, comment on se nourrit, voilà, comment ça s'organise dans la société grecque, ces échanges-là. Et puis aussi pour faire du lien entre les personnes à travers d'activités ludiques, à travers de toute une série d'activités qui ne sont pas forcément utiles, mais qui, enfin utiles au sens fonctionnel, mais qui en fait amènent des personnes à s'investir, à pouvoir se sentir ancrées et à pouvoir finalement se sentir solidaire et créer comme ça un réseau de solidarité pour que la société ne devienne pas un truc horrible dépourvu de multiplicité, quoi. Voilà.